Salut à tous, c'est le loser. Aujourd'hui, on se lance sur une nouvelle suite de vidéos. Les intelligences artificielles, un cours certifié sans maths, ou plus ou moins. Des intelligences artificielles sans maths? Comment c'est possible? Alors, grâce à la démocratisation de certaines intelligences artificielles, notamment grâce à Google et à son framework, le TensorFlow, on s'est retrouvé en fait avec des librairies qui permettent de gérer des intelligences artificielles en quelques lignes de code. Ici, on peut voir une intelligence artificielle que nous allons développer donc dans la seconde vidéo, où l'on peut faire en fait de la classification, notamment ici en fait la classification d'une menace informatique retournée par un log mode security. Alors, je ne vous cache pas que cette première vidéo va être assez ennuyante puisqu'on va se contenter seulement de définir en fait des termes sur environ une petite dizaine de diapos. Et donc on commence tout de suite nos définitions par le neurone. Donc un neurone, c'est plus ou moins quatre choses. Une entrée, donc les dendrites en fait dans un neurone biologique, que l'on associe dans nos neurones artificiels à une valeur W qui va donner le poids en fait à l'entrée. Ensuite, on a l'agrégation qui va jouer le rôle du noyau du neurone biologique. Ensuite, on a les fonctions d'activation associées à leur seuil d'activation, qui va permettre en fait de faire passer le signal dans le neurone, c'est-à-dire activer le neurone ou non, ce qui va nous donner donc la sortie. Et ensuite, on va chaîner nos neurones pour donner donc un réseau de neurones. Et donc c'est l'union des neurones qui fait leur force. Oh non, il y a des maths, fuyons. Non, alors c'est du niveau 3e, c'est permis, non? Bon, en fait, un neurone, c'est une simple fonction affine de type y est égal à wx plus b. Alors w ici joue le rôle du poids de la valeur x, qui est la valeur de notre entrée, et b, qui est le biais. Alors il faut savoir qu'au final, dans cette formule, x, c'est l'une des seules valeurs que l'on connaît, puisque c'est la valeur de notre entrée. W et B, eux, seront trouvés par l'intelligence artificielle lors de la phase d'apprentissage, donc on n'a pas à les chercher. Et y, c'est le résultat qu'on veut. Donc au final, un neurone, c'est extrêmement simple. Bon, déçu? Bon, vous inquiétez pas, ça va peut-être se compliquer vers la fin. Bon, pour le moment, en fait, ça va quand même rester ça. Alors on va donc se contenter de voir les entrées, donc les X. Alors, dans un système de réseau de neurones, les entrées, ça peut être des images. Donc vous prenez un screenshot, une vidéo ou autre. Au final, on va découper l'image en minuscules tableaux de pixels que l'on va quadriller. Et donc ça va nous donner une entrée. On peut aussi analyser du son en analysant les ondes ou plein d'autres informations. On peut aussi analyser du texte directement via diverses techniques. Alors les plus connues sont le Bag of Words et le WordNet. Alors ici je vous mets juste ces mots-là, juste parce que si jamais vous voulez faire de la recherche là-dessus, vous avez des termes à chercher. Et voilà pour les entrées. Pas grand chose à savoir de plus. Pour le moment en tout cas. Nous nous attaquons donc maintenant au deuxième niveau de notre neurone, c'est-à-dire les agrégations. Alors ici vous pouvez avoir plein de types d'agrégation. Alors vous avez, on va dire, l'agrégation de base qui est appelée le dense. En fait, ça c'est le nom de la fonction qu'on va appeler. Enfin, c'est plus un objet. Qui est, on va dire, la base au sens de Keras. Ensuite, vous avez des systèmes récurrents comme le LSTM et le GRU qui sont utilisés plus pour des neurones à apprentissage, on va dire, sur le long terme. Vous avez des convolutions qui vous permettront de faire des systèmes à plusieurs dimensions, jusqu'à 5 dimensions sur Keras, et d'autres systèmes d'agrégation. Alors peut-être que pour le moment ça ne veut pas dire grand chose pour vous, mais globalement, le but d'une agrégation, c'est de calculer le Wx plus B, pour ensuite passer par la fonction d'activation qui va donner la réponse de notre neurone. Donc en soi, voilà, ça c'est plus ou moins la seule chose à savoir, et après le reste, c'est juste des termes qu'on reverra plus tard dans les autres vidéos. Alors, la troisième partie des neurones, les activations. Alors ici, le but c'est de supprimer les éléments, les neurones plutôt, qui ne dépassent pas, on va dire, un certain seuil d'activation, qui sont en général des fonctions sigmoïdes, qui se nomment donc sigmoïde, hard sigmoïde, et il me semble qu'il y a aussi la soft sigmoïde sur Keras,
On peut aussi utiliser ce qu'on appelle des tangentes hyperboliques, noté Tanache. Le softmax, qui est une fonction que vous trouverez beaucoup dans les cours de Google, si jamais vous les avez suivis, ou si vous voulez les suivre. Donc globalement, que ce soit une sigmoïde, une tangente hyperbolique ou un softmax, ça a plus ou moins cette gueule-là. Donc l'idée, c'est que si un neurone a une valeur inférieure à ça, il dégage. S'il est dans la partie supérieure, on le garde. Ou on peut aussi utiliser des fonctions linéaires que l'on nomme relu pour Rectified Linear Unit, ou le linéaire tout court, qui est en fait une simple droite. Voilà. Donc ça, c'est les fonctions d'activation, donc rien de compliqué encore une fois. Et donc on peut voir la dernière partie de notre neurone, la sortie. Alors les sorties peuvent être diverses et variées. On peut se retrouver avec des probabilités, en général entre 0 et 1, des tableaux de probabilités qui seront plutôt utilisés pour les sorties de type classification, que l'on verra dans la seconde vidéo, et les prédictions de valeurs. Par exemple, sur Android, vous avez sur le clavier de base normalement la possibilité en fait de choisir le mot qui devrait suivre en fait le mot courant. Donc voilà, c'est ce type de sortie que l'on va utiliser. Et donc maintenant, le plus gros de l'intelligence artificielle, son optimisation ou son apprentissage. Et donc, bienvenue dans la dernière partie de notre vidéo qui concerne l'apprentissage, qui est la partie la plus intéressante de l'intelligence artificielle, puisque c'est, on va dire, un peu le cœur du problème. Comme on l'a vu dans l'une des diapos précédentes, le W et le B sont inconnus, et ils sont à définir maintenant, parce que de base, en fait, ça vaut 1 et 0, donc en soi, c'est pas intéressant comme résultat. Donc l'apprentissage, comment ça se déroule ? C'est simple, on donne des X, on donne des Y, et l'intelligence artificielle va ensuite itérer là-dessus plein de fois, sur l'ensemble de tous les réseaux neuronaux, pour ensuite transformer tous les X en Y, en trouvant en fait le W et le B qui conviennent à chacun des X. Et faut quand même se rendre compte d'un truc, c'est que ça peut être CPUvore ou GPUvore. Donc c'est là où en fait le CPU et le GPU vont tourner comme des porcs. Alors ces algorithmes-là, donc il y a juste quelques noms à savoir. Vous avez les SGD, souvent utilisés par TensorFlow ou sur les cours de Google. Vous avez les ADAM, que l'on voit souvent sur Keras, RMSprop et NADAM. Voilà, vous en avez 4 à plus ou moins savoir. Donc vous avez juste besoin de savoir le nom, comme ça vous mettez juste le nom de l'objet à utiliser. Et c'est bon, vous utilisez l'une de ces techniques-là. Donc après, il faudra juste voir un peu plus loin, ce sera probablement dans d'autres vidéos, dans quel cas on utilise lequel de ces objets. Mais bon, voilà, comme dit, c'est pour la suite. Alors, pour une approche un peu plus imagée de l'apprentissage, par une intelligence artificielle, je vous conseille vivement en fait la vidéo de Science Étonnante numéro 27 sur le deep learning, où globalement en fait l'idée c'est de faire apprendre à une intelligence artificielle le rapport entre le diamètre d'un arbre et sa hauteur, avec donc différents paramètres, donc ici A qui remplace notre W et B, et globalement l'idée c'est que l'intelligence artificielle va manipuler en fait le A et le B pour retrouver en fait l'ensemble des valeurs. Donc ici ce sera juste de simples boutons que l'intelligence artificielle va manipuler pour apprendre en fait ce que l'on recherche. Donc voilà, si vous cherchez on va dire des vidéos plus didactiques, je vous conseille vivement cette vidéo là en fait sur les intelligences artificielles. Et voilà, c'est la fin. On a appris plus ou moins l'ensemble des termes nécessaires pour utiliser des intelligences artificielles. Donc vous avez vu qu'il n'y a pas forcément énormément de termes. Ça n'a pas l'air d'être très complexe. Il y a 4 éléments plus ou moins importants, plus l'apprentissage. Et avec tout ça, on est capable d'utiliser des intelligences artificielles. Donc en soi, c'est vraiment très simple. Bon, on va dire d'un autre côté, on a vraiment caché toutes les maths. Dans les phases d'agrégation, il est censé y avoir énormément de maths, mais là, on va juste taper dans 2-3 objets. Pareil pour l'apprentissage, qui est quand même la partie la plus complexe. Et là, encore une fois, on n'a rien à faire si ce n'est connaître 3-4 mots. Et voilà. Donc, cette partie-là, c'est terminé. Dans la seconde vidéo, on verra comment utiliser une intelligence artificielle de type classification d'informations. Et donc, l'idée, ce sera de classifier une menace informatique qui est en fait un log mode security que l'on va découper
au sens d'une intelligence artificielle pour lui faire trouver 3 types d'attaques. La première, ce sera une simple prise d'information. La seconde, ce sera détection d'une XSS. La troisième, ce sera la détection d'une SQL injection. Donc voilà, ça reste extrêmement bateau, mais voilà, ce sera fait par une intelligence artificielle d'une vingtaine de lignes de code. Donc en soi, c'est vraiment très court. Donc voilà, si ça vous intéresse, eh bien, passez à la suite. Et merci d'avoir regardé cette vidéo.